Alors, on aborde le paragraphe grand 3 donc, du cours sur les forces centrales, où je vais essentiellement démontrer, on va dire, les formules que je vous ai apprises, enfin pas toutes, hein, mais en tout cas un certain nombre de choses, justifier que l'énergie mécanique, selon son signe, on va avoir un mouvement borné ou non borné. Hein. Voilà, donc ça c'est des calculs qui sont au programme, hein, sauf la fin. Voilà, et je dirais que pour préparer un petit peu tout ça, on a déjà fait des choses qui sont un petit peu de même nature. Alors, on considère dans un premier temps, donc, un poids matériel soumis à une force centrale, donc on est dans les hypothèses de notre cours, non nécessairement newtoniennes, donc je reviens dans le cas quelconque. Dans les exercices que je vais vous donner, notamment il y a un oral de Polytechnique, on va considérer effectivement une force centrale non newtonienne, d'accord, voilà. Donc c'est des choses qui peuvent un peu tomber. Alors, on revient, constante des airs, donc on revient sur la conservation du moment cinétique, hein, que j'ai montré dans le paragraphe 1. Donc on a montré que le moment cinétique est un poids matériel soumis à une force centrale, calculé par rapport au centre d'attraction ou de répulsion de la force, se conserve. On en a déduit dans un premier temps que le mouvement était plan. Donc le poids matériel, le mouvement du poids matériel est contenu dans un plan fixe, donc du référentiel d'études galiléen grand R, contenant donc ce fameux centre de la force, noté O, l'origine du repère. On va alors poser OIJK, un repère fixe de R, tel que, évidemment, OIJ va appartenir au plan du mouvement. D'accord ? Ça paraît logique. K et, en l'occurrence, le moment cinétique également, seront perpendiculaires à ce plan, puisqu'on a montré que le moment cinétique était perpendiculaire à ce plan. Donc si je prends K, vecteur unitaire également perpendiculaire à ce plan, ça fait que ces deux vecteurs sont collinéaires, d'accord ? Donc ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc le L, le moment cinétique, il n'y a qu'une seule composante sur K, que j'écris ici LZ, d'accord ? Voilà. Alors, on a ainsi donc première constante du mouvement, hein, c'est-à-dire que si je reviens au fait que le mouvement est plan, si j'écris OM égale xi plus yj plus zk, bien je sais que le z vaut tout le temps 0. Voilà, donc j'ai z de t égale 0, et c'est ce qu'on appelle une constante du mouvement. Voilà. Alors, donc celle-là, il n'y a rien de nouveau sur le z de t égale 0. Alors on va voir, de cette constante du moment cinétique, on va tirer une deuxième constante du mouvement indépendante de z de t égale 0. Alors, on unit le plan du mouvement OIJ d'un système de coordonnées polaires, ça on l'a déjà fait, d'accord, R de t, θ de t. On a alors pour un mouvement plan quelconque, donc non nécessairement circulaire. Alors, on se refait notre cinétique. J'ai oublié le petit r ici. OM égale R UR, donc R dépend du temps. U indice R, d'accord. Comment je vais faire ça? Voilà, je vais remis ça à jour. Voilà, U indice R, d'accord. Voilà, donc R, U indice R. U indice R, c'est le vecteur unitaire qui va venir à OM. Bon, vous renvoyez un petit peu vos coordonnées polaires. Donc si je dérive cette expression dans le référentiel R, je dérive ça comme un produit, ça fait R point UR plus R dérivé de U, c'est θ point U indice θ. U indice θ c'est perpendiculaire à UR. D'accord, bon. Voilà, donc on a le vecteur vitesse. Alors des choses qu'on a déjà faites, quand on avait fait le poids matériel sur la barre en rotation, ma foi, on avait écrit ça, on avait écrit cette expression du vecteur vitesse, et vous aviez calculé le moment cinétique de ce poids matériel sur cette barre. Bon, on va le refaire ici. OM, donc c'est RUR. Le vecteur vitesse ici, si j'oublie les dépendances en temps en θ, c'est R.UR plus Rθ.θ. Donc je développe le produit vectoriel. Le premier terme vaut 0, d'accord ? Donc il ne me reste plus que le deuxième terme. Donc j'ai MR ici, et ensuite j'ai du Rθ point, UR vectoriel Uθ. Alors UR vectoriel Uθ, si on fait le dessin, c'est comme I vectoriel J, c'est K. UR vectoriel Uθ. Voilà, et tout ce qui est le préfacteur, c'est M R2 θ point. Voilà, et donc ça, c'est une constante vectorielle, d'accord ? Parce qu'on a démontré que la dérivée de mon cinétique valait 0. Donc voilà le fameux LZ, bien sûr. Voilà le fameux LZ. Donc c'est une constante, c'est une constante vectorielle. Donc le LZ est lui-même une constante. La coordonnée de ce vecteur est une constante. Alors, donc ce vecteur admet des coordonnées constantes dans la base IJK, d'accord.
Donc, voilà, le moment cinétique s'écrit comme ça. Lz égale constante. D'accord? Avec Lz égale constante. Voilà. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Donc, le moment cinétique, c'est m r de θ point. C'est égal à Lzk. Donc, le Lz, c'est m R2 θ point, d'accord. Alors ce qu'on va retenir surtout, c'est le R2 θ point. Enfin, historiquement, c'est surtout ce qu'on avait retenu hein, dans les lois de Kepler. Voilà, R2 θ point égale une constante qu'on appelle grand C, qu'on va appeler la constante des airs. Et cette constante donc des airs, grand C, elle s'écrit de manière un petit peu plus moderne, entre guillemets, moment cinétique sur la masse Lz sur m. Voilà. Alors pourquoi c'est la constante des airs hein? Car c'est à partir de cette équation qu'on peut retrouver, enfin montrer entre guillemets la seconde loi de Kepler. Hein. C'est-à-dire que, bon, donc ça c'est le raisonnement de Newton, hein, qui une fois qu'il a posé, on va dire, sa force en 1 sur R2, bon, il doit évidemment, avec ce qu'il pose, retrouver la loi de Kepler. On peut dire qu'on la démontre, qu'on la retrouve. Voilà. Donc on a vu au petit 1. Donc on obtient ainsi une deuxième constante du mouvement, hein, c'est R2 θ point. Alors, j'ai remis la dépendance ici en temps, parce qu'il faut bien voir que R dépend du temps, θ point dépend du temps, mais que le R2 θ point n'en dépend pas. Voilà. Égal à C, égal, alors je répète ici, donc que C c'est Lz sur M, et Lz, si on peut bien se rappeler, c'est K scalaire le moment cinétique, calculé donc au point O, divisé par la masse. Alors si j'ai besoin de ce moment cinétique, je peux le calculer, ou de cette constante des airs. Hein, si j'ai besoin de la valeur de cette constante, comme l'énergie mécanique par exemple, qui est constante, on calcule la valeur. Et bien là, comme avec l'énergie mécanique, on va calculer la valeur à partir des conditions initiales du mouvement, hein, position, vitesse. Donc si j'ai la position, j'ai la vitesse, j'ai le moment cinétique, d'accord hein. Ça fait OM0, hein, vectoriel, MV à l'instant 0. Voilà, donc ça vous donne le moment cinétique. Vous devez trouver, si vous avez pris le plan comme il faut, que ce produit vectoriel donc, est selon K. Hein. Alors on a bien dit que le plan du mouvement, il contenait OM0 et il contenait la vitesse initiale. Hein, on l'a dit dans la précédente vidéo. Donc forcément, voilà, le produit vectoriel sera collinaire à K, hein, sera perpendiculaire donc, au plan du mouvement. Voilà, d'accord. Donc on pourrait trouver cette valeur, hein, R2 θ point, à partir des conditions initiales du mouvement. Voilà. Donc ça nous fait une deuxième constante du mouvement. La conservation du mouvement cinétique hein, offre en fait deux constantes du mouvement. Hein, donc le mouvement est plan, ça fait z égale 0, et ensuite on a ce R2 θ point égale constante. Alors on a vu l'importance de ça dans les DMDS hein, que je vous ai fait faire, voilà, où il y avait des problèmes couplés entre un solide en rotation et un point matériel. Bon, je vais arrêter cette vidéo et en démarrer une autre ensuite.